Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 6 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On commence par vous, amis, signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mercredi 6 novembre. Alors, un message me dit pour mes signes de terre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, messieurs, dames, on me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne. Ces ragots viennent d'une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les ragots viennent d'une relation stable dans laquelle il y a tromperie sentimentale, il y a triangulaire, il y a une infidélité. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a le trauma du rejet, que vous allez énormément vous confier à quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous allez énormément vous confier par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison. C'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Et on vous dit ici que... En fait, pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? On vous dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Ces ragots viennent d'une personne avec un âge avancé, qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. C'est une personne qui colporte des ragots parce qu'elle est au courant. Elle est au courant, cette personne, que son autre la trompe avec une autre personne. On vous dit bien ici que cette personne colporte des ragots parce qu'elle se sent rejetée dans sa propre relation officielle. On me dit ici qu'il y a des personnes qui vont vous confier ce que cette personne colporte sur votre dos si vous êtes l'énergie tierce. Et on vous dit ici que cette personne... elle colporte des ragots parce qu'elle se sent rejetée et qu'elle est dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici qu'une personne a besoin de prendre une décision par rapport à une relation officielle et vis-à-vis d'une énergie tierce. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une personne qui porte un masque, qui est infidèle. On vous dit bien ici que ça vient d'une femme qui est peut-être plus âgée que vous, qui se sent trahie et qui se sent rejetée. On vous dit bien ici que cette personne est dans une relation officielle depuis des années, mais qu'elle sent que son autre est occupé à lui échapper pour aller rejoindre une énergie tierce. Et on me dit ici que vous allez apprendre un tas de choses qui vont vous toucher en plein cœur. D'accord? Donc, si vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, cette personne, elle revient vers vous. Elle a des projets avec vous. Mais l'officiel est au courant que monsieur batifole avec vous. Et cette femme, elle se sent tellement rejetée et trahie qu'elle colporte des ragots sur vous. Et vous allez l'apprendre. D'accord? Vous allez apprendre un tas de choses. Et on vous dit ici, faites abstraction de cette personne. Faites abstraction de ce qui sort de la bouche de cette personne. D'accord? Et on me dit bien ici que la personne qui joue sur deux tableaux va prendre une décision par rapport à l'officiel et à l'énergie tierce. D'accord? Bon, en tous les cas, vous allez récolter du positif par rapport à une relation miroir que vous avez entretenue avec quelqu'un. Cette personne, elle vous a déjà manqué de respect dans le passé. On vous dit que cette personne, elle est dans un amalgame par rapport à un amour véritable et un amour conditionnel. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit bien que la personne est officiellement en couple. Et on vous dit ici que c'est une personne qui revient à vous avec des projets. On me dit bien ici que pour l'instant, la relation reste superficielle, mais qu'il va y avoir énormément de communication. À travers cette communication, vous allez parler remords et regrets et vous allez parler de saisir une seconde opportunité.
Mais il va falloir faire un travail sur soi parce que vous avez été longtemps dans cette relation, dans le trauma de l'injustice. Et vous y pensez constamment. Cette personne, elle vous a fait du mal dans le passé. Elle revient vers vous. Mais vous avez du mal à lui refaire confiance à cette personne. Vous avez énormément de pensées récurrentes par rapport à cette personne qui vous a manqué de respect dans le passé. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation qui a débuté, relation discrète et secrète, dans laquelle vous vous êtes posé pas mal de questions. Mais là, il y a énormément de communication. Et on vous dit que cette communication, elle est protégée de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si que l'on est amis signe de terre. Ok, on va prendre 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis taureau. Taureau. Alors, amis taureau, vous aimez une personne, mais cette personne est en pleine tempête émotionnelle. En fait, le fait d'aimer une personne vous plonge en pleine tempête émotionnelle, mais votre autre aussi. Mais il y a de l'amour. D'accord, amis taureau? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 6 novembre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis les vierges, vous êtes fatigués. Ça entraîne un manque de motivation. Et on vous dit ici, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation parce que vous êtes au courant que dans une relation, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de déni des sentiments. D'accord? Donc, pour moi, les mensonges, ça peut venir d'une personne qui est acariâtre. C'est une personne qui colporte énormément de ragots par rapport à votre vie sentimentale, amis les vierges. Et ça vous fatigue énormément. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 6 novembre? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 6 novembre. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que bientôt de belles choses vous attendent, amis Capricorne. D'accord? Alors, le deck. Pour vous trois, signes de terre, vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une réussite. On vous dit que les choses commencent à se débloquer et on vous dit bien ici que cette relation, elle est protégée de vos guides, que vous allez récolter un cadeau de la vie, que cette situation vient à vous dans quelques jours et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a des pensées récurrentes vis-à-vis de vous. D'accord? Donc voilà, amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, pour vous, j'ai décidé de prendre le chuchotement du cœur. Je ne vais pas utiliser chaque fois le même oracle. Je vais chaque fois prendre un oracle différent. Sinon, tout le monde aura les mêmes messages. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 6 novembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Un message, mes guides, pour mes signes d'air pour ce mercredi 6. Alors, bon, il y a une issue. Il y a une issue trouvée pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. On vous dit que ça concerne une femme. Ça peut être un homme avec une polarité féminine. Un message me guide pour mes signes d'air. On me parle bien de vous, amis Verseau. Oui, c'est ça. Hein? Oui, les signes d'hiver. Ça concerne la période de l'hiver, mais ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que la roue tourne dans le bon sens et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Un message me guide pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous parle de quoi? On me dit que ça vous amène à un tout nouveau départ. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour qui va vous amener un changement. Donc, amis signe d'air, on vous dit ici que vous allez trouver une issue favorable. Ça vient à vous pendant la période de l'automne. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ça concerne une femme. On me dit ici que la roue tourne dans le bon sens pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il va y avoir un tout nouveau départ suite à une déclaration d'amour. Et on vous dit ici que cette déclaration d'amour va vous amener un grand changement. D'accord? Donc, moi, je pense ici qu'il y a une personne qui essaye de trouver une issue pendant la période de l'automne et que vous allez trouver une issue favorable qui va vous permettre d'acter un changement pendant la période de l'hiver. D'accord? Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle une personne veut acter un tout nouveau départ avec vous et on vous dit que cette personne vient à vous avec une déclaration d'amour qui va vous amener le plus beau des changements. D'accord? Mais l'issue sera favorable en hiver. Suite à cela, nouveau départ. Il est important de lâcher prise par rapport au passé parce que bientôt la roue tourne dans le bon sens. Suite à cela, une déclaration d'amour est faite à une femme. On vous dit bien ici que cette femme est dans une triangulaire et suite à cette déclaration d'amour, il y a un changement qui donne des ailes. D'accord? On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication. Il y aura de la communication, mais par rapport à cette communication qui vient à vous, vous allez quand même avoir un certain repli sur vous-même. D'accord? On vous dit bien ici que cette personne va vous communiquer, va faire une proposition de rendez-vous. Ce rendez-vous vient d'un homme. On vous dit que cet homme est déjà dans un ancrage. On vous dit que cet homme est surveillé et la surveillance vient de l'ancrage de cet homme. D'accord? On vous dit ici qu'à cause de cette surveillance, il y a une certaine lenteur. On vous dit ici que c'est par rapport à un événement qui aurait pu se produire depuis la période de l'été. Donc, moi, je pense que cette personne est surveillée depuis la période de l'été et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que cet homme reste dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, cet homme vous aime, mais vous en doutez. Vous doutez énormément de l'amour que cet homme peut vous porter. Et pourtant, entre vous deux, c'est une passion et un amour fou. D'accord? Allez, on va aller faire la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, il y a une relation fertile entre vous et une personne, amis Gémeaux, mais vous êtes en triangulaire. Donc, il va falloir trouver une issue par rapport à une triangulaire. OK? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mercredi 6 novembre. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance. Amis Balance, vous avez été longtemps dans un labyrinthe émotionnel, mais il y a une nouvelle opportunité à saisir qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe émotionnel. OK? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 6 novembre. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et on vous dit que ce manque entraîne chez vous, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc une personne vous manque, mais vous vous posez un tas de questions. Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'envoie pas un message? Pourquoi il n'essaye pas de rentrer en contact avec moi? D'accord? Et là, le conseil de la guidance vous dit de laisser les choses se faire tranquillement. Ok? Bon, je sais que c'est pas facile. Alors, il y a une tempête émotionnelle. Dans une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous avez besoin de vous libérer de cette tempête émotionnelle. Il y a un événement qui vient à vous. Il y a une certaine célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Par rapport à cette célébration qui vient à vous, vous allez comprendre que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent parce que vous allez passer à l'action par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, mais cette personne, elle est officiellement en couple. D'accord? En tous les cas, mes signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va avec le Mystic Garden. Allez, amour et destinée de Mystic Garden pour ce mercredi 6 novembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes d'eau. Alors, bon, il y a une personne qui vous a mise au placard. Vous vous sentez négligé. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne décline vos propositions ou peut-être ne répond pas à vos appels, ne répond pas aux messages. En tous les cas, vous vous sentez mise au placard. D'accord? Ah, c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Hein. Donc, pour moi, ici, vous essayez de communiquer avec une personne, mais cette personne ne réagit pas à vos appels, à vos messages. Peu importe le moyen de communication que vous utilisez pour joindre la personne, elle est dans le déclin la plus totale. Elle vous néglige, elle ne vous répond pas. On va voir pourquoi. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. Elle ne vous répond pas parce qu'on l'observe. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Donc pour moi ici, vous essayez de joindre quelqu'un par tous les moyens, mais cette personne ne peut pas vous répondre parce que dans son couple, si cette personne est officiellement en couple, il y a beaucoup d'hostilité parce que son autre est au courant qu'elle communique avec une énergie tierce. Et on l'observe, on est dans la jalousie la plus extrême et il est impossible pour cette personne de communiquer avec vous pour le moment. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a une belle harmonie. Cancer, Scorpion, Poisson. Mais il y a bientôt une libération. Alors, moi je pense ici que vous avez fait votre taf. Vous avez absolument tout fait pour essayer de rentrer en contact avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, mais avec laquelle il y a une très belle complicité qui s'est mise en place. Cette personne ne peut pas vous répondre pour le moment parce que son autre est au courant qu'il batifole avec une énergie tierce, vous en l'occurrence, et donc cette personne, elle est surveillée. D'accord? Donc, elle ne peut pas répondre à vos appels. OK? Mais on me dit bien ici que pendant la période de l'automne, vous n'allez peut-être plus essayer de rentrer en contact avec cette personne parce que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une communication que vous voulez avoir avec une personne qui ne peut pas répondre à vos appels pour le moment parce que dans sa relation officielle, on est au courant d'une infidélité. OK?
Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a de l'amour entre vous deux. Donc, c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. OK? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit quoi? Il y a un changement qui vient à vous. Il y a une transformation. Mais pour moi, je la vois... La transformation, je la vois après une période de lâcher prise. Donc, moi, je la vois plus dans la période de l'hiver. Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, c'est totalement ça. Donc, comme je vous disais, vous essayez par tous les moyens de joindre une personne. Cette personne ne répond pas à vos appels parce que cette personne est sous surveillance. Parce que dans la relation officielle, on est au courant que monsieur ou madame batifole avec une énergie tierce. On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, qui s'est transformée en un amour véritable, dans laquelle il y a une très belle harmonie. On vous conseille vivement de lâcher prise pendant la période de l'automne, parce que début de l'hiver, il va y avoir un changement, une transformation par rapport à une personne qui se rapproche de vous, donc qui revient. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une négligence par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. On vous dit ici que par rapport à une communication remplie d'amour, il va y avoir une harmonie qui se met en place, qui va vous pousser à acter un changement. On vous dit ici que ce changement n'est pas possible pour la période de l'automne, parce que dans cette situation, il y a une personne qui est surveillée, mais qu'il va y avoir un rapprochement début de l'hiver. OK? Bon. Pour moi, je pense ici que la personne que vous essayez de joindre et qui est en couple est dans une relation qui est devenue toxique. On vous dit ici que la personne qui ne répond pas à vos appels est dans une douleur émotionnelle, que c'est une personne qui est très anxieuse ou anxieuse. On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une passion qui vous a collé à la peau, mais qui est restée superficielle, qui est restée dans un domaine amitié amoureuse, amitié ambiguë. Mais vous allez trouver un accord qui va vous amener des projets qui sont en gestation parce que vous êtes en relation miroir avec une personne. On vous demande de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des sextos que vous avez pu envoyer à quelqu'un. On vous dit bien ici que pour le moment, cette personne, elle vous tourne le dos, mais qu'elle fantasme énormément sur vous. Mais elle ne peut pas communiquer avec vous parce qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. Et on vous dit bien ici que pour le moment, il y a un silence radio. Il y a un silence radio parce que la personne est officiellement en couple. D'accord? Mais c'est un couple qui est sur le point de se séparer ou de divorcer, ou alors c'est un couple qui est en instance de divorce, mais qui vivent encore ensemble sous le même toit. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va pour la conclusion. 2 cartes par signe et on commence avec vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action et on vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 6 novembre. Scorpion. Scorpion. Alors, amis Scorpion, on vous dit bien ici que vous êtes séparés d'une personne, mais que vous allez récolter du positif. On vous dit bien ici que la personne est dans une relation remplie d'illusions, dans une relation officielle, mais qu'elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. D'accord? Mais pour moi, ici, amis Scorpion, la personne que vous attendez sur le point de se séparer. Mais elle ne peut pas encore sortir de sa zone de confort parce que pour le moment, elle est dans une phase d'illusion. D'accord? On essaie de l'induire en erreur par rapport à cette envie de se séparer d'une relation officielle. OK? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire,
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mercredi-ci, novembre. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis poissons, on me parle d'un événement qui aurait pu se produire pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit bien ici que par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ce que vous devez modifier, c'est d'envoyer de la communication à cette personne. Il faut lâcher prise. Parce que je vous ai dit que pour la période de l'automne, cette personne ne peut pas vous donner ce que vous attendez d'elle. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été, où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit ici que pour le moment, vous n'arriverez pas à concrétiser. Il faut modifier certaines choses. Si vous êtes l'énergie tierce, que vous attendez cette personne, c'est cette personne qui doit modifier quelque chose. D'accord? Vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Courage, amis poissons. Bon, on vous dit bien ici qu'au printemps, une personne a un tout nouveau départ. Mais ce nouveau départ, je le vois dans une relation officielle. Et c'est à cause de cela que l'énergie tierce a été mise au placard. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous aimez énormément une personne. Que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. C'est vis-à-vis de ce personnage. Homme ou femme, ce n'est qu'un personnage. On vous dit ici que ce personnage a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un événement qui va se produire pendant la période de l'hiver, après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais on vous dit bien ici qu'après une période de lâcher prise et une fois que vous rentrez dans la période de l'hiver, les choses commencent à se débloquer et vous récoltez les fruits de votre dur labeur. D'accord? Amis signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Bon, on va vous demander pardon, amis signes de feu. Pardon pourquoi? On vous dit ici qu'après un pardon, tout est encore possible entre vous et une personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un homme. C'est un homme qui a encore un grand manque de maturité par rapport à sa vie sentimentale. Ça a sauté trop tôt. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit bien ici que c'est une personne avec qui vous avez été en rupture suite à un gros désaccord. Ça, beaucoup trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une nouvelle opportunité à saisir, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne voulez plus être l'énergie tierce. Vous ne voulez plus être dans une triangulaire. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit bien ici que vous avez besoin de trouver un compromis. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Et vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à une personne qui reste dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel financier. Donc, amis signes de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On va vous demander pardon. Ce pardon vient d'un homme qui a un grand manque de maturité par rapport à sa vie sentimentale. On vous dit ici que suite à ce pardon, tout est encore possible entre vous deux. On vous dit bien ici que vous avez vécu une rupture sentimentale avec cet homme. Suite à cela, il y a eu un gros désaccord entre vous deux, mais il y a une nouvelle opportunité à saisir. Cela dit, vous ne dites pas oui, vous ne dites pas non, vous dites c'est possible parce que vous ne voulez plus être en triangulaire, vous ne voulez plus être l'énergie tierce. On vous dit ici que vous allez trouver un compromis avec un homme qui a un grand manque de maturité et qui reste dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. D'accord ?
Mais on vous dit bien ici qu'une personne va vous demander pardon suite à une rupture sentimentale. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que vous ne voulez plus être dans cette triangulaire, mais que quoi qu'il en soit, tout est encore possible avec vous deux. On vous dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis avec cet homme, mais cet homme a encore un grand manque de maturité. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, c'est une belle relation destinée, qu'il y a une belle opportunité à saisir, que la porte est grande ouverte pour vous deux, mais que cet homme, il a tellement un grand manque de maturité qu'il n'arrive pas à partir de là où il est, parce qu'il est sur une certaine assise, dans un certain confort matériel et financier. Et on vous dit bien ici que cet homme reste en relation officielle, en amour vénal. Amour vénal, ça veut dire que la personne reste là où elle est parce qu'elle a tout. Elle a l'argent et elle a le confort. D'accord? Bon, on me dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez été dans une tristesse. Cette personne ne vous a plus calculé du jour au lendemain. Vous vous êtes senti seul au monde. On me dit ici que cette personne essaye de retâter le terrain avec vous depuis la période du mois de septembre et ça peut également concerner un vierge. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez du mal à cerner la personne. Elle peut être également Scorpion. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de rester diplomate, d'être pacifiste par rapport à ce qui vient à vous. Et on peut me parler ici d'un Balance. On me dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous, que lors de ce rendez-vous, vous allez parler d'une situation qui a rendu votre relation toxique. Et on vous dit, méfiez-vous parce qu'on vous espionne. On vous espionne depuis la période de l'été ou alors ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que par rapport à cet espionnage concernant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, il va y avoir beaucoup de révélations. Et on vous dit que oui, vous allez apprendre des choses par rapport à une situation qui s'est produite l'été ou alors un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, soit c'est vous qui apprenez quelque chose ou c'est votre autre. D'accord? En tous les cas, il y a une invitation. Il y a une invitation qui vient à vous. D'accord? Et on peut me dire ici qu'entre les deux protagonistes, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Bon, on y va. La conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, vous êtes protégé de vos guides, mais vous vous posez trop de questions. Je ne dis pas que la relation est protégée de vos guides. Hein. Je dis que vous, amis Bélier, vous êtes protégé de vos guides, mais tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Vous devez vous lâcher la grappe, amis Bélier, par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez besoin de lâcher du lest. D'accord? Allez, courage, parce que je sais que c'est pas facile. Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 6 novembre. Ok, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion. Alors, Lion. Ok, Lion, vous avez peur. Vous avez peur de saisir une opportunité. Et pourtant, on vous dit que la porte est ouverte. Mais vous avez peur. C'est pour ça que vous n'y allez pas. Parce que vous avez peur. Et pourtant, on vous dit qu'il faut saisir cette opportunité parce que la porte est grande ouverte. Donc, amis Lion, il faut travailler sur vos peurs. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 6 novembre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, tout est encore possible parce que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord?
Ici, on vous dit que par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu une séparation, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que bientôt vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais une personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences vis-à-vis d'une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine et vis-à-vis d'une autre femme. Donc vous voyez, c'est bien une triangulaire. Et la personne qui doit faire un choix cornélien entre les deux a besoin de prendre du recul. Et je pense ici que vous allez avoir un avancement concret pendant la période des fêtes. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales que j'ai faites pour la période de l'automne. Ça pourrait compléter ce tirage. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez une guidance privée avec moi. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.